Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde intitulée « Féminisons les métiers de l'aéronautique ». Cette table ronde est organisée par l'association Air Emploi et dans la salle se trouve justement le directeur de Air Emploi, Nicolas Gros. La vocation d'Air Emploi, c'est la promotion des métiers de l'aéronautique. Et parmi les actions phares d'Air Emploi, il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur, qui s'appelle « Féminisons les métiers de l'aéronautique ». C'est une initiative qui a été prise maintenant il y a une douzaine d'années. Nous avons décidé de renforcer notre action dans ce domaine et de multiplier les occasions de faire cette promotion de la féminisation des métiers pour montrer que tous les métiers du transport aérien et de la construction aéronautique sont accessibles. Il faut toujours oser faire ce que vous avez envie. Moi, j'ai envie d'être mécanicienne avion, j'y suis allée. J'ai eu envie, effectivement, de reprendre aussi mes études, jusqu'à avoir aussi un parcours d'ingénieur en alternance, parce que j'avais envie d'être utile à ce métier d'industriel, envie de pouvoir le féminiser, d'apporter ma petite touche, et puis surtout, d'expliquer que ce n'est pas qu'un secteur d'hommes, c'est un secteur de passionnés. Toutes les jeunes filles qui ont envie, venez, c'est un secteur passionnant et l'industriel a besoin de vous. Déjà, je voulais remercier Air Emploi vraiment de nous d'avoir invité le CFA des métiers de l'aérien à cette table de la féminisation, parce que pour nous c'est vraiment important et c'est vraiment une direction qu'on souhaite prendre. J'ai trouvé ça très enrichissant, travailler, discuter avec Safran, avec MBDA, on voit qu'on a les mêmes problèmes. Je trouve que c'est une utilité absolue aujourd'hui et que demain, effectivement, il faut que les filles soient plus présentes et nous, il faut qu'on y travaille énormément. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir faire ce travail avec Air Emploi. Chez Safran Aircraft Engines, il y a cette conviction que la féminisation ne pouvait pas se faire sans les hommes. Et dans un milieu aéronautique qui est majoritairement masculin, 80% de notre effectif, ce sont des hommes. Si on veut faire des actions de féminisation et qu'on ne les embarque pas, on n'arrivera pas à les ancrer dans la durée. Et je pense que les préjugés sont à déconstruire des deux côtés. On mène des actions depuis plusieurs années en faveur des jeunes femmes, par la politique sur les stagiaires et les apprentis, dans la politique de recrutement, dans la politique de rémunération, dans la politique de promotion. J'étais très heureuse de participer à cette première table ronde « Féminisons les métiers de l'aéronautique » au nom de Safran Aircraft Engines. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est oser. Croyez en vous, vous êtes les talents d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes très attachés au fait de faire la promotion des métiers techniques auprès du jeune public. Donc on se déplace auprès des collégiennes, des lycéennes pour faire parler de notre domaine et surtout les sensibiliser. On participe aussi à cette sensibilisation auprès du public étudiant, donc là sur des niveaux un petit peu plus supérieurs. Et donc on est notamment très présent dans les forums écoles. Chez MBDA, on propose de nombreuses interviews de collaborateurs, on fait des vidéos de métiers que vous pouvez retrouver sur YouTube qui mettent en scène des femmes et aussi par exemple, ça peut être des campagnes d'affichage dans les métros, les bus, où vous retrouvez aussi des visuels féminins. Comment ça se passe au quotidien chez MBDA ? Pour moi, très bien. Je suis comme un poisson dans l'eau, complètement épanouie. On est plus d'une quarantaine d'ingénieurs maintenant. Orienté simulation numérique, donc un métier un peu logiciel, algorithmique, etc., avec des sciences physiques poussées, donc des profils clairement scientifiques. Pour autant, je mène aussi une vie personnelle remplie, parce que beaucoup de challenges au travail, mais aussi beaucoup de challenges à la maison. J'ai 3 enfants. C'est tout à fait possible. Comme vous le disiez, donc dans mon département, une quarantaine d'ingénieurs. Aujourd'hui, 10-15% de femmes, pas plus. On pourrait dire que c'est pas beaucoup. C'est à peu près ce qu'on trouve dans les écoles d'ingénieurs. Donc on ne peut que le déplorer. Moi, j'aimerais qu'il y en ait plus pour avoir plus de filles, pour avoir cette effervescence, cette complémentarité dans l'équipe. J'ai été ravie de pouvoir partager mon expérience avec les jeunes filles et j'espère qu'elles oseront foncer dans ces carrières de la technique qui leur tend les bras et qui est un monde absolument passionnant. Alors, ce qui m'intéressait dans le fait d'être ingénieur, c'est on invente des choses. Moi, j'aimais bien, dans mon imaginaire, me dire que ingénieur, c'est mieux d'avoir un féminin qui est ingénieuse. Donc des femmes avec du génie, quoi, je trouvais ça beau. Pour moi, l'aéronautique, en fait, ça a toujours été la liberté d'aller quelque part. Je voulais vous remercier de m'avoir invité à cette table ronde. J'étais vraiment très contente de participer à Féminisons les métiers de l'aéronautique. J'espère que les jeunes filles vont pouvoir par la suite oser leurs rêves, comme on a essayé de leur passer pendant cette petite partie de témoignage. Et merci à tous.